Alors, typiquement, ici, dans cette... là, on affiche les privates. On voudrait n'afficher donc que l'information d'un certain user. Donc, par exemple, si c'est Marie qui se connecte, on veut que lui afficher ça. Et si jamais c'est Gab qui se connecte, on veut que lui afficher ça. Donc, pour cela, on voudrait récupérer le username et donc faire en sorte que il n'y a que ça qui s'affiche, que les informations du username. Et ça tombe bien parce que le username, il est envoyé, tu vois. Alors ici, je l'ai mis comme ça, mais je vais le mettre comme ça plutôt. Username, je vérifie juste que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Voilà, username. Hop. Voilà, on l'envoie comme ça. Donc on veut récupérer le username, et en fait ça tombe bien parce qu'il est dans le token. Il est dans le token. Et ce qu'on voudrait faire, c'est le récupérer dans l'objet request. Et pour cela, on va utiliser un middleware qui va injecter ce username dans l'objet request. Donc on va déjà placer une fonction ici, qui sera notre middleware. Donc le middleware, on peut le mettre, tu vois, entre la route et la callback request response. Et ce middleware, on va l'appeler, par exemple, authenticate token. Authenticate token. Et grâce à ce middleware, on aura accès ici, on aura accès dans les requests, dans l'objet request. Donc on aura accès dans cet objet request, on aura accès par exemple à un username. Username. Et de là, on pourra filtrer nos private routes. On pourra dire ici, à la place de retourner private route, on pourra retourner, on fera faire un point filter ici, de nos private, on va les appeler P, private information. Et ce qu'on veut, c'est que on veut retourner uniquement p.username égal à request.username. Voilà, de cette façon, les private informations là, ça va nous retourner, le filter, ça va nous retourner uniquement les informations qui seront égales, qui auront le username qui sera dans le token en fait, qui sera dans le token. Cet username, on va l'injecter dans le requête, on va le faire juste maintenant. Vous allez mieux comprendre. Je vais vous réexpliquer juste après. Ça, je vais le mettre en commentaire. Je vais sauver. Alors ici, nous avons un problème. Waiting for file change before starting. What? Ouais, donc là, forcément, il n'est pas content parce que authenticate token, ça n'existe pas. Et donc, c'est maintenant qu'on va le créer. Donc, on va créer cette fonction. Donc, la fonction, je vais la mettre juste après ça. On va créer une fonction qu'on va appeler pareil que ça, qui va nous faire, donc c'est une fonction qui sera un middleware. Donc je vais marquer ici middleware. Et donc cette fonction, il y aura trois choses. Il y aura donc l'objet request, il y aura aussi l'objet response, mais il y aura également next, la méthode next qui nous permettra de passer... Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la requête va arriver dans le serveur et hop, on va tout de suite passer là-dedans. Enfin, comme la requête, ça va être sur private, ça va passer là-dedans et donc après, il faudra repasser là-dedans. Bref, je vais le coder et je vous réexplique tout après. Et je vous explique aussi pendant que je code. Alors, déjà, donc c'est parti. Donc, déjà, en fait, le premier truc, c'est que dans le token, on aura comment? En fait, dans cette requête,
on va avoir un header qui sera... on va avoir ça, requête.header. Là-dedans, oups. On aura autorisation. Alors, autorisation, ouais, c'est bon. Et ça, on va l'appeler const auth header égale. En fait, pour que ça soit plus simple, je vais créer la requête tout de suite. Donc dans requête ici, en fait, on va ajouter à la requête get là, on va rajouter un truc qui s'appelle autorisation, dans lequel on va mettre une string en fait qui va commencer par bearer. Bearer en anglais, donc j'ai regardé, ça veut dire porteur. Ensuite, on va mettre un espace, donc ça c'est un mot-clé. Donc bearer, espace, et là, notre token. Donc ici, notre token, ça va être un token. Hein. Là, je mets comme ça notre token, on va le changer après. Donc là, je sauvegarde ce truc-là. On retourne là. Du coup, notre requête, comme vous avez pu le voir, elle est envoyée, voilà, et dedans, il y a un truc autorisation, et on le récupère ici. Requête.header, on récupère le header, en fait, ça c'est un header, et dedans, on récupère autorisation dans le header. Et ça, c'est dans le header, et en fait, on va donc récupérer ça. Donc ça, c'est, on l'appelle auth header. Du coup, maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est récupérer que le token ici. Que notre token. On ne veut pas récupérer bearer. Donc il va falloir splitter et prendre le deuxième élément. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Nous allons faire un const token est égal à authHeader .split. On va splitter ici, on va dire, on split au niveau de l'espace entre bearer et le token. Du coup, on a un tableau avec bearer dans le premier élément et le deuxième élément. Alors attendez, ça je vais le mettre bien. Un tableau avec donc on a un tableau avec le premier élément qui est le mot-clé bearer et le deuxième élément ce sera le token. Donc nous on veut pas le premier élément qui commence par l'index 0, on veut le deuxième donc qui est l'index 1. Donc là on récupère notre token. Ok. Alors juste une chose aussi qu'on va faire avant authHeader, on va écrire ici authHeader et authHeader.split. Parce que ça, en fait, c'est on peut pas splitter, en fait, s'il n'y a pas de authHeader, on peut pas le splitter, donc ça va provoquer une erreur. Donc pour éviter l'erreur, on dit s'il y a un authHeader, alors tu fais ça, en fait. En gros, ça veut dire ça. D'ailleurs, je vais le faire vite fait en... comment ? Je vais le faire en Node pour vous montrer. Donc là, si on ouvre un nouveau terminal, on lance Node. Donc admettons, on a une string, donc qui sera bearer, notre token. Si on fait le point split, tu vois ici avec un espace et qu'on prend donc le premier élément, deuxième élément, on a bien notre token. Donc ça c'est ce qu'on veut. Mais admettons que tu vois là, cette string là n'existe pas. Si tu fais par exemple une defined point split, si tu recopies ça, enfin point split, tu vois de n'importe quoi, et que tu veux prendre le premier élément, bah tu vois ça te fait une erreur en fait. Ça te fait une erreur. Alors, du coup, j'ai un petit doute ici sur ça, donc je vais faire autrement. Je vais faire si jamais... Je pense que ça, c'est peut-être mieux. Si jamais il y a un authHeader, donc c'est-à-dire que ça, c'est pas une define. On va faire un let token. Voilà. Et là, on va faire token est égal à ça. Je pense que c'est peut-être mieux ça en fait, pour éviter les erreurs. Bon, ça à voir. C'est-à-dire que là, si jamais il n'y a pas de authHeader, ben il n'y a
rien qui se passe. Et si jamais il y a un OCDER, dans ce cas-là, pourquoi j'écris token ici? Dans ce cas-là, j'ai oublié le A. Voilà. On prend le OCDER, on le split, et du coup, on récupère le token. Voilà. Alors après, il se peut qu'il n'y ait pas de token quand même. Hein. Donc on va faire if s'il n'y a pas de token. Donc là, je mets s'il n'y a pas de token, donc ça sera falsy. Donc comme je mets un point d'exclamation devant, ça va le transformer en truly. Donc ça va être true en fait. Donc s'il n'y a pas de token, ça c'est true. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner une réponse. Donc le return permet de sortir de la fonction. Et on va faire response.sendStatus. Et donc on va mettre que c'est pas autorisé. Et pour ça on va mettre le statut 401. Unauthorized. Donc vous avez tous les codes hein, sur internet. Vous pouvez taper code 400 HTML. Vous allez trouver tous les codes. Il y a les codes de type 100, de type 200, de type 300, de type 400, de type 500. Donc là, ça veut dire que c'est comme il n'y a pas de token, et ben on va dire ce n'est pas autorisé. Par contre, si jamais on a le token, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vérifier. Alors là, je sauvegarde un coup, hop, je me remets là, pardon, tac. Donc si jamais on a le token, on utilise JWT là qu'on a require en haut. Et on va faire un verify. On va vérifier le token. Donc, ça prend le token, qui est une string. Donc, on va le prendre. On a notre token, on le met. Et on va le vérifier avec notre secret. Donc, pour cela, on récupère... Vous vous souvenez, là, on avait un point env. Donc, on fait process.env. Point, et je ne sais plus comment on l'avait appelé. Donc, le point env... On l'avait appelé secret, donc on récupère secret. Voilà. Et ça, donc, on a ensuite une callback. Donc, une fois que, voilà, on aura soit une erreur, soit, bon, on va essayer payload. Si jamais il y a un problème, on débuggera. Alors, parce que oui, normalement, je pense qu'on aura le payload. Où il y aura username, je pense. Je pense qu'il y aura ça. Bon, on va voir. Donc le callback. Hop. Alors déjà, donc, s'il y a une erreur, donc on va faire if erreur. On retourne pour sortir de ça et on répond, on renvoie une réponse avec un statut 403 qui veut dire c'est interdit. Forbidden. Donc ça veut dire que le payload il est pas bon et donc c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc response.sendStatus 403. Donc si on a une erreur, eh bien on renvoie un statut 403, on dit non, c'est interdit. Et autrement, on va injecter dans... Donc on aura notre payload, donc on va injecter dans la requête. On va faire requête. Alors je sais plus, hop, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, requête.username. Donc on va faire requête.username. Et on va donc faire égal... donc ce sera égal, je pense, au payload. Un petit doute là quand même. Petit doute. Ou peut-être payload.username. Payload.username peut-être. Bon, on va tester comme ça. Ouais, je pense que ce sera bon comme ça. De toute façon, on va débugger après si ça marche pas. Donc là, je sauvegarde.
Ah oui, j'ai oublié juste un truc, c'est... où est-ce que c'était? Authentification, machin. Donc, à cet endroit-là... Donc ouais, donc à cet endroit-là, plutôt ici en fait, quand on aura récupéré donc le username, il ne faut pas oublier d'utiliser next, qui est là. Donc le next qui va nous permettre donc de passer de ce middleware vers cette fonction-là. Et donc de là, on va récupérer dans requête, là on aura injecté username, et là on va le récupérer. Donc on va voir si ça marche tout de suite. Alors c'est parti, donc on va déjà choper, on va faire ça, on va choper un token. C'est chiant par contre que j'ai pas le... Donc je le copie et je le mets ici. Voilà. Donc on a bien le mot-clé bearer, un espace et ensuite le token. Et donc là, je vais sender cette request. Donc on va voir ce qui se passe. Tac. Et voilà, et ça marche, c'est super, ça marche du premier coup. Donc on a ici, vous voyez, on récupère bien private, mais uniquement Gab, parce qu'en fait on était sur Gab. Et si jamais ici on avait fait, alors je sais plus c'était qui, c'était Marie. Donc là, alors attendez, là, ouais, là ça fonctionne. Donc si par exemple c'est Marie qui se connecte, alors attendez, est-ce que je peux virer ça un petit peu plus par là? Voilà. Ok. Donc si par exemple c'est Marie qui se connecte, donc ici on envoie le username qui est Marie. Donc au niveau du login. Ok. Je vais juste bien sauvegarder. Donc je send la request. Alors là le serveur nous donne un token qu'il a généré avec son secret. Et ce token là, on va le reprendre et le réutiliser. Donc Marie, après, elle va voir ses informations privées. Donc elle va sender une request. Et là, vous voyez, nous n'avons plus que l'information Marie avec sa Lamborghini dans son garage. Mais il n'y a que elle qui a accès à ça, les autres n'ont pas accès à ça. Ah, par contre, les gars, je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié de zoomer. J'ai complètement oublié de zoomer. Bon, bah, du coup, j'espère que vous aurez un écran Full HD, que vous allez pouvoir regarder ça de près. Là, j'ai complètement, mais vraiment complètement oublié de zoomer pour cette vidéo. Là, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vais pas tout recommencer, je suis désolé. J'espère quand même que ce sera assez lisible.